tous, comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? De mon côté, tout va bien, je suis à Paris et je vais y rester quelques jours, donc je vais en profiter pour voir mes amis. En profiter pour, est-ce que vous comprenez cette expression? It's a little bit like to take the opportunity to see my friends. Je vais en profiter pour voir mes amis. Je vous donne quelques exemples en plus. Je travaille pas lundi, je vais en profiter pour faire quelques travaux dans mon appartement. I'm not working on Monday, I'll take the opportunity to do some work in my apartment. Je travaille pas lundi, je vais en profiter pour faire quelques travaux dans mon appartement. Un autre exemple, j'ai 5 heures de train demain, je vais en profiter pour lire un peu. I have 5 hours of train tomorrow, I'll take the opportunity to read a little bit. J'ai 5 heures de train demain, je vais en profiter pour lire un peu. Et un dernier exemple, j'ai 20 minutes devant moi, je vais en profiter pour faire une petite méditation. I have 20 minutes. In French, we say I have 20 minutes in front of me or ahead of me. J'ai 20 minutes devant moi. I'll take the opportunity to do a little meditation. Je vais en profiter pour faire une petite méditation. Alors, récemment, j'ai fait un épisode sur l'impact de notre système de récompense sur notre manière de manger. J'expliquais que notre cerveau, our brain, que notre cerveau est naturellement attiré par les produits sucrés et qu'aujourd'hui, il y a du sucre un peu partout. Et donc, le résultat, c'est qu'on en mange beaucoup. Je vous ai parlé de plusieurs documentaires que j'ai vus ou d'articles que j'ai lus qui expliquent les conséquences de notre surconsommation de sucre sur notre santé. Une grande partie de la population souffre d'obésité. Souffrir de quelque chose, c'est to suffer from something. Donc une grande partie de la population souffre d'obésité. Le diabète a beaucoup augmenté, les cancers et les maladies cardiovasculaires aussi. Comme je disais, le sucre n'est pas la cause unique, mais il participe beaucoup à ce problème de santé mondiale. Et aujourd'hui, je voulais parler des impacts de la surconsommation de nourriture sur la planète. Pas uniquement la surconsommation de sucre, mais la surconsommation de nourriture en général. J'ai mis pas mal de temps à préparer ce sujet. J'ai mis pas mal de temps, it took quite some time. J'ai mis pas mal de temps à préparer ce sujet, donc j'espère que ça vous plaira. Et bien sûr, mon objectif n'est surtout pas de faire culpabiliser qui que ce soit. Alors, faire culpabiliser quelqu'un, c'est to make someone feel guilty. Faire culpabiliser quelqu'un. Par exemple, je te fais culpabiliser. I make you feel guilty. Il m'a fait culpabiliser. Et qui que ce soit, donc qui que ce soit, in that case, it's like anyone. So, mon objectif, c'est surtout pas de faire culpabiliser qui que ce soit. My goal is not to make anyone feel guilty, of course. Donc, mon objectif, c'est surtout pas de faire culpabiliser qui que ce soit. Qui que ce soit, qui que ce soit. Moi-même, moi-même, j'ai encore des efforts à faire, bien sûr. Mais on parle de plus en plus de sujets environnementaux dans les infos, in the news, dans les infos, ou entre amis, among friends, entre amis, par exemple. Du coup, j'espère que ces épisodes vous aideront à comprendre ce genre de sujet un peu complexe en français. Depuis la révolution industrielle, notre agriculture a complètement changé. Et nous avons commencé à produire des quantités bien plus importantes qu'avant. Des quantités bien plus importantes, it's in the sense of like much bigger quantities. In French, we use often the word important, but in that sense, it doesn't mean important, but more consequent. Des quantités bien plus importantes ou bien plus conséquentes qu'avant. C'était le commencement de l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle nous a permis de produire de grandes quantités de nourriture pour moins cher, for less expensive literally. Cette production répondait à l'augmentation de la population. Mais en augmentant la quantité, on a également réduit la qualité et augmenté la dégradation de notre environnement. Une des conséquences de ça, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture représente 1/4 de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, 1/4 is 1/4. So it's 1/4 of our greenhouse gas emissions. L'agriculture représente 1/4 de nos émissions de gaz
à effet de serre. Depuis des années, l'agriculture industrielle utilise beaucoup de produits chimiques, comme les engrais chimiques, donc les engrais c'est fertilizers, comme les engrais chimiques, et les pesticides. Ces produits émettent des gaz à effet de serre comme l'oxyde nitreux. L'oxyde nitreux, so it's N2O, it's nitrous oxide, I'm not sure how to say it, but you understand. L'oxyde nitreux, on dit en français, et l'oxyde nitreux, il capture environ 265 fois plus de chaleur que le dioxyde de carbone. It's 265 times more potent than carbon dioxide. Il capture environ 265 fois plus de chaleur, heat, plus de chaleur que le dioxyde de carbone. Et à cause de notre agriculture industrielle qui utilise beaucoup de produits chimiques, c'est le 3e gaz à effet de serre le plus présent dans l'atmosphère. It's the 3rd greenhouse gas that is the most present in the atmosphere. C'est le 3e gaz à effet de serre le plus présent dans l'atmosphère, après le dioxyde de carbone et le méthane. Donc on a d'abord le dioxyde de carbone, ensuite le méthane et en 3e place l'oxyde nitreux. Ces engrais chimiques et ces pesticides, ils polluent l'atmosphère, mais également l'eau et les sols. The water and the grounds. L'eau et les sols. Et donc ils affectent la santé, the health, la santé des agriculteurs, des consommateurs, consumers, des consommateurs, mais aussi la biodiversité terrestre et marine. En France, comme dans de nombreux pays, on produit une grande quantité de pesticides, environ 75 000 tonnes par an, 75,000 tons a year, environ 75 000 tonnes par an. Et la France est un des plus grands consommateurs de pesticides dans le monde. Le souci is the same than problem. You can say for problem, you can say un problème ou un souci. Le souci aussi, c'est qu'en utilisant beaucoup de produits chimiques, la terre s'affaiblit donc sur le long terme. The ground weakens, gets weaker, s'affaiblit. La terre s'affaiblit sur le long terme. Cette agriculture n'est pas si efficace que ça. Elle permet de produire beaucoup sur le court terme. Le court terme, c'est short term. Donc, elle permet de produire beaucoup sur le court terme, mais sur le long terme, les terres se dégradent. Il y a un documentaire très intéressant sur Netflix qui s'appelle Kiss the Ground. C'est un documentaire très informatif qui parle de ce problème et ce documentaire, il est présenté par l'acteur Woody Harrelson que vous avez peut-être vu dans No Country for Old Men, True Detective ou encore Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Bref, je vous le conseille vivement. And if you haven't watched these movies or this series, True Detective, it's really, really good. Anyway, donc je vous le conseille vivement. I really advise you to watch this documentary. Je vous conseille vivement de voir ce documentaire qui est très, très intéressant. Comme je disais tout à l'heure, on avait parlé des conséquences du sucre sur la santé mondiale, mais le sucre a également de graves conséquences sur l'environnement. La production du sucre est une production très nocive pour la planète. On peut dire nocif ou toxique. C'est une production très nocive ou très toxique pour la planète. Cette production détruit beaucoup la biodiversité. Elle utilise énormément de pesticides et elle dégrade considérablement les sols. La production mondiale de sucre va atteindre, elle va atteindre les 186 millions de tonnes pour cette année. So this year, the sugar production is going to reach a new record of 186 millions of tons. La production mondiale de sucre va atteindre les 186 millions de tonnes pour cette année. C'est encore pire, it's even worse, c'est encore pire que les années précédentes. C'est un chiffre qui donne le vertige. Alors, c'est un chiffre qui donne le vertige, that's a phrase. So it literally means it's a number, it's a figure that gives you vertigo, because it's so high that it gives you vertigo. That's a French phrase. C'est un chiffre qui donne le vertige. La production de sucre utilise également d'énormes quantités d'eau.
ce qui est très problématique vu que beaucoup de pays dans le monde manquent d'eau. So it's a big problem since a lot of countries are missing water in the world. Ce qui est très problématique vu que beaucoup de pays dans le monde manquent d'eau et que la crise de l'eau va encore s'intensifier dans les prochaines années. Mais le sucre n'est pas un cas isolé. De manière générale, l'agriculture industrielle utilise des quantités astronomiques d'eau. On estime aujourd'hui que l'agriculture utilise environ 70% de la consommation mondiale d'eau douce. So agriculture uses around 70% of the world consumption of fresh water. En français, on dit l'eau douce. Donc l'agriculture utilise environ 70% de la consommation mondiale d'eau douce. Et ce qui utilise le plus d'eau dans notre production agricole, c'est pas le sucre, mais l'élevage. L'élevage, c'est cattle. Les bêtes, the beasts, les bêtes qu'on élève, élever c'est to raise, donc the beasts that we raise. Les bêtes qu'on élève, pour produire de la viande, ont besoin de beaucoup d'eau pendant une longue durée. L'eau est destinée aux bêtes, mais aussi aux cultures de soja, soy, le soja, de maïs, corn, ou d'autres céréales qui sont produites pour nourrir ces bêtes. Nourrir donc to feed. Il y a une série documentaire qui s'appelle Explain et il y a un épisode qui parle de la crise de l'eau. Et je vous conseille vivement aussi cet épisode qui est très intéressant. Dans cet épisode, ils expliquent que pour produire un hamburger, donc un hamburger is a hamburger, but we pronounce it very differently, pour produire un hamburger, il faut environ 1650 litres d'eau. To produce one burger, you need around 1650 liters of water. Pour produire un hamburger, il faut environ 1650 litres d'eau. C'est l'équivalent de ce qu'on boit en plus d'1 an et demi. It's the equivalent of what we drink in over a year and a half. C'est l'équivalent de ce qu'on boit en plus d'1 an et demi. En plus de la crise de l'eau, l'agriculture est également la cause principale de la déforestation. J'avais déjà fait un épisode sur la déforestation, donc je vais peut-être répéter certaines choses que j'avais dites pendant cet épisode. On considère que l'agriculture est responsable de 70 à 80% de la déforestation dans le monde. 70 to 80%. L'agriculture est responsable de 70 à 80% de la déforestation dans le monde. Pour produire beaucoup de viande, on a besoin de beaucoup d'eau, comme on disait avant, mais aussi de beaucoup d'espace pour l'élevage et pour les champs de céréales. Les champs, c'est the fields, pour les champs de céréales qui vont nourrir les bêtes. Donc, pour créer suffisamment d'espace, on détruit les forêts. Mais les forêts sont des alliés indispensables pour combattre la crise climatique. Elles absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Donc quand on les détruit, comme la forêt d'Amazonie par exemple, on a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et ces dernières années, la destruction de la forêt amazonienne s'est beaucoup accélérée. Plusieurs études ont montré que chaque minute, l'équivalent d'un terrain de foot, a soccer field, un terrain de foot, est détruit dans la forêt amazonienne. So several studies have shown that each minute the equivalent of a soccer field is destroyed in the Amazon forest. Plusieurs études ont montré que chaque minute, l'équivalent d'un terrain de foot est détruit dans la forêt amazonienne. Et c'est principalement la surproduction de viande qui est à l'origine de cette déforestation massive. Notre consommation de viande a triplé ces 40 dernières années et elle continue d'augmenter. A triplé donc et tripled, I think. It increased by 3 times. Donc elle a triplé ces 40 dernières années, these 40 last years. Donc notre consommation de viande a triplé ces 40 dernières années et elle continue d'augmenter. En plus de ça, les vaches, the cows, les vaches émettent énormément de méthane. Le méthane, donc, c'est un gaz à effet de serre qui capture 28 fois plus de chaleur que le dioxyde de carbone. So it's 28 times more potent than carbon dioxide. Le méthane, c'est un gaz
My cat. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui capture 28 fois plus de chaleur que le dioxyde de carbone. There's a YouTube channel called Cooking with Dog. Maybe you know it. It's a Japanese cooking channel. And it's a Japanese woman cooking with her dog all the time. So I think I'm going to rebaptize my podcast Talking in Slow French with Cat. Alors, le méthane, donc, c'est un gaz à effet de serre qui capture 28 fois plus de chaleur que le dioxyde de carbone. Au final, la viande rouge, donc c'est red meat, au final, la viande rouge est l'aliment, the food, est l'aliment qui a le plus d'impact négatif sur l'environnement parmi tous les aliments qu'on produit. En moyenne, on average, quand on produit 1 kilo de bœuf, on émet presque 100 kilos de dioxyde de carbone. For 1 kilo of beef, we emit around 100 kilos of carbon dioxide. Quand on produit 1 kilo de bœuf, on émet presque 100 kilos de dioxyde de carbone. En comparaison, pour produire 1 kilo de noix c'est nuts, pour produire 1 kilo de noix, on émet moins d'1 kilo de dioxyde de carbone. Donc, to produce 1 kilo of nuts, we emit less than a kilo of carbon dioxide. En comparaison, pour produire 1 kilo de noix, on émet moins d'1 kilo de dioxyde de carbone. Après, on n'a pas forcément besoin d'éliminer complètement la viande de notre alimentation, mais beaucoup d'experts disent que si une grande partie de la population diminue sa consommation de viande, l'impact sera très positif pour la planète. En plus de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, baisser notre production de viande permettrait de protéger notre biodiversité. En grande partie, à cause de notre déforestation massive, environ 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Menacées to threaten. Around 1 million species are threatened by extinction. En grande partie à cause de notre déforestation massive, environ 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. En plus de ça, en détruisant la forêt, on détruit aussi l'habitat de nombreuses populations indigènes. Et en plus de la forêt amazonienne, il y a beaucoup d'autres forêts dans le monde où la situation est alarmante. À Bornéo, une île en Asie du Sud-Est, Southeast Asia, in French we say en Asie du Sud-Est, donc à Bornéo, une île en Asie du Sud-Est, la moitié des forêts a été détruite à cause des plantations d'huile de palme, palm oil, l'huile de palme. Et l'huile de palme, c'est un ingrédient qu'on trouve dans plein de choses et notamment dans notre nourriture. On en trouve dans plein de gâteaux, dans des pâtes à tartiner. Les pâtes à tartiner, donc, it's a paste that you spread on your bread. Des pâtes à tartiner, on dit en français. Dans des pâtes à tartiner, dans des bonbons, candies, dans des bonbons, dans des nuggets, dans des chips, etc. Une manière d'éviter, d'encourager ce problème, c'est d'acheter des produits sans huile de palme ou avec une huile de palme d'origine responsable. Sustainable palm oil, on dirait une huile de palme d'origine responsable. On a parlé de la surconsommation de viande, mais il y a aussi un problème de surconsommation de poissons. On consomme beaucoup de poissons, ce qui mène à une surexploitation de la pêche. C'est ce qu'on appelle la surpêche. In English we say overfishing, and in French it's la surpêche. Pêcher is to fish. Donc c'est ce qu'on appelle la surpêche. Les poissons, donc fish, les poissons, comme les autres organismes vivants, ont un cycle de reproduction. Et si on ne respecte pas ce cycle, les poissons ne peuvent pas autant se reproduire et donc leur quantité diminue et parfois ça peut mener à leur extinction. La surpêche ne respecte pas ce cycle de reproduction et donc elle mène progressivement à la disparition de beaucoup d'espèces marines. À tout ça s'ajoute également le problème du plastique. Nous utilisons des quantités astronomiques de plastique pour nos emballages
alimentaires. Les emballages, c'est packaging, pour nos emballages alimentaires. Le plastique est une matière qui est faite à base de matières fossiles, comme le pétrole. Le pétrole, donc c'est oil, en français on dit le pétrole. Donc sa production est très polluante. Et il existe plein de types de plastiques différents, mais en général, les plastiques qui sont utilisés dans l'alimentation sont parmi les plus toxiques. Donc la production de plastique à base de pétrole est mauvaise pour la planète et pour notre santé. Et tous ces emballages plastiques créent énormément de déchets, les déchets c'est waste, créent énormément de déchets qui finissent souvent dans les océans. Des études ont montré que d'ici 2050, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. So studies have shown that by 2050, there will be more plastic than fish in the oceans. Une autre origine des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture industrielle, ce sont les déplacements. Les déplacements, donc se déplacer, c'est to move around. Donc les déplacements, c'est un peu comme les transportations. Donc les déplacements en avion, les déplacements en bateau, en camion, etc. Aujourd'hui, il est possible d'importer des aliments de partout dans le monde, à tout moment de l'année. From everywhere around the world, at any moment of the year. De partout dans le monde, à tout moment de l'année. That's my cat again. Tout ça implique beaucoup de déplacements. Par camion, comme je disais, par bateau, par avion. Et donc, tout ça implique beaucoup d'émissions de dioxyde de carbone. Au final, entre l'utilisation massive de plastique, de pesticides, d'engrais chimiques, entre la déforestation, la surexploitation de l'eau, la surproduction de viande, de sucre, la surpêche, les déplacements en camion, en avion, en bateau, ce n'est pas très surprenant que le secteur agricole représente un quart des émissions de gaz à effet de serre au monde. En plus de tout ça, chaque année, d'énormes quantités de nourriture sont gâchées. Gâchées, c'est wasted. D'énormes quantités de nourriture sont gâchées. Environ un tiers de notre nourriture est gâchée en moyenne. Around 1/3 of our food is wasted on average. Environ un tiers de notre nourriture est gâchée en moyenne. Et en parallèle de ça, presque 1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim dans le monde. Almost a billion people don't eat as much as they need in the world. Manger à sa faim, that's how we say it in French. Manger à sa faim. Donc presque 1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim dans le monde. Donc un tiers de notre production dégrade la planète pour au final finir à la poubelle. To finish in the bin, in the garbage. Pour finir à la poubelle. La population mondiale actuelle est de presque 8 milliards de personnes. Mais les prévisions disent qu'en 2050, on sera presque 10 milliards. Right now we are about 8 billions, but by 2050 we will be almost 10 billions. Donc actuellement, on a 8 milliards de personnes, mais les prévisions disent qu'en 2050, on sera presque 10 milliards. Notre planète souffre déjà beaucoup avec notre mode de vie actuel. On peut dire en français un mode de vie ou un style de vie. Donc avec notre mode de vie actuel et notamment avec notre manière de manger, mais avec presque 2 milliards d'habitants en plus, la situation sera bien pire si les choses évoluent dans la même direction. Donc la question que se posent beaucoup de scientifiques, c'est comment on fait pour produire suffisamment de nourriture pour 10 milliards de personnes tout en réduisant notre impact sur l'environnement. So how do we produce enough food for 10 billion people and at the same time reduce our impact on the environment? Comment on fait pour produire suffisamment de nourriture pour 10 milliards de personnes tout en réduisant notre impact sur l'environnement? Les scientifiques nous alertent depuis plusieurs années qu'il est extrêmement urgent de modifier nos modes de vie et particulièrement notre agriculture et notre élevage. Ils nous alertent aussi sur le fait que, tout comme l'agriculture dégrade notre environnement,
la crise climatique va beaucoup affecter notre agriculture. So they also alert us on the fact that just as agriculture is degrading our environment, the climate crisis will also affect our agriculture. Donc ils nous alertent aussi sur le fait que tout comme l'agriculture dégrade notre environnement, la crise climatique va beaucoup affecter notre agriculture. Avec l'augmentation des températures, la sécheresse, drought, les feux, the fires, les inondations, the floods, nous voyons déjà que l'agriculture souffre beaucoup de la crise climatique et ça risque d'être bien pire dans l'avenir si on ne combat pas davantage is the same than plus, more, si on ne combat pas davantage le changement climatique. Et les populations les plus pauvres sont celles qui souffriront le plus de cette situation, alors qu'elles sont les moins responsables de cette crise climatique. Poorest populations will suffer the most from this situation, even though they are the least responsible for the climate crisis. Et les populations les plus pauvres sont celles qui souffriront le plus de cette situation, alors qu'elles sont les moins responsables de cette crise climatique. La crise climatique va donc renforcer les injustices sociales. Renforcer, dans le mot renforcer, vous avez force. La force est the strength, donc renforcer c'est to strengthen. La crise climatique va donc renforcer les injustices sociales. Voilà, bon, c'est pas très réjouissant tout ça. Réjouissant c'est cheerful, c'est pas très réjouissant tout ça. Mais à l'avenir, je ferai un épisode où je parlerai des solutions qui se présentent à nous pour améliorer notre impact sur l'environnement et également sur notre santé. Et maintenant, je vais faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit en parlant à vitesse normale, donc en parlant plus rapidement. Comme je disais, j'avais fait un épisode sur l'impact de notre système de récompense sur notre manière de manger. J'ai expliqué que notre cerveau est naturellement attiré par les produits qui ont du sucre, par des produits sucrés, et qu'aujourd'hui on trouve du sucre dans plein d'endroits, un petit peu partout. Donc le résultat, c'est que forcément on mange beaucoup trop, on mange beaucoup. Je vous ai parlé de plusieurs documentaires et d'articles qui expliquent un peu les impacts de notre surconsommation de sucre sur notre santé. Donc on avait vu qu'une grande partie de la population souffre d'obésité, les cancers ont beaucoup augmenté, le diabète également, les maladies cardiovasculaires. Et comme je disais, le sucre, c'est pas la cause unique bien sûr, mais c'est quelque chose qui participe beaucoup à ce problème de santé mondiale. Et du coup, aujourd'hui, je vous ai parlé des impacts de notre surconsommation en général, de notre surconsommation de nourriture, pas seulement de sucre, mais de nourriture en général. Comme je vous ai expliqué, mon objectif, c'est vraiment pas de vous faire culpabiliser, parce que moi-même j'ai beaucoup d'efforts à faire, mais c'est plus de parler des sujets environnementaux parce que c'est un sujet dont on parle énormément aujourd'hui, dans les infos, même entre amis, dans des conversations avec des amis. Et du coup, j'espère que ces épisodes vont vous aider à pouvoir comprendre ces sujets en français ou même pouvoir parler de ce sujet en français. Comme j'expliquais, depuis la révolution industrielle, notre agriculture, elle a beaucoup changé. Et on a commencé à produire dans des quantités bien plus importantes qu'avant. Donc c'était ce qu'on appelle le commencement de l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, elle a été pratique parce qu'elle nous a permis de produire des grandes quantités de nourriture pour moins cher, pour moins d'argent. Et cette production, elle était très importante parce que on avait une augmentation de la population qui a été très rapide. D'un seul coup, la population a un peu explosé. Donc, il fallait pouvoir répondre à cette augmentation de la population en produisant plus de nourriture. Le problème, c'est que quand on augmente la quantité, on réduit aussi la qualité et on augmente la dégradation de l'environnement. Et du coup, par conséquent, l'agriculture aujourd'hui, elle représente 1/4 de nos émissions de gaz à effet de serre. Depuis des années, l'agriculture industrielle, elle utilise beaucoup de produits chimiques, comme les engrais chimiques et les pesticides, et c'est des produits qui vont dégager, qui vont émettre des émissions de gaz à effet de serre, comme l'oxyde nitreux. L'oxyde nitreux, c'est un gaz à effet de serre qui capture environ 265 fois plus de chaleur que le dioxyde de carbone. Et à cause de notre agriculture industrielle, qui utilise beaucoup de produits chimiques, alors l'oxyde nitreux, c'est le gaz à effet de serre, c'est le 3e gaz à effet de serre qui est le plus présent dans l'atmosphère. Donc on a le dioxyde de carbone, le méthane, et ensuite l'oxyde nitreux. Ces engrais chimiques et ces pesticides, ils polluent l'atmosphère, mais ils polluent également l'eau et les sols.
Et donc, ils vont affecter la santé des agriculteurs, la santé des consommateurs, mais ils vont aussi affecter la biodiversité terrestre et marine. Je donnais l'exemple de la France qui est un grand producteur de pesticides. Environ 75 000 tonnes de pesticides sont produits chaque année en France. Et la France est également un des plus grands consommateurs de pesticides dans le monde. Le problème ou le souci, comme je disais, c'est que quand on utilise beaucoup de produits chimiques, la terre, elle va s'affaiblir sur le long terme. Donc c'est une agriculture qui paraît efficace au début, sur le court terme, mais en fait, sur le long terme, elle n'est pas si efficace que ça parce que les terres se dégradent énormément. Je vous ai parlé du documentaire Kiss the Ground, qui est un documentaire très intéressant, très informatif, où l'acteur Woody Harrelson nous parle un petit peu de la situation, de ce problème des terres qui se dégradent à cause des produits chimiques. Et donc, comme je disais, Woody Harrelson, vous avez pu le voir dans plein de films, dans des séries que je vous conseille absolument. Et comme je disais tout à l'heure, on avait parlé des conséquences du sucre sur la santé mondiale, mais le sucre, il a également de graves conséquences sur l'environnement. La production du sucre, elle est très nocive pour la planète, ou elle est très toxique pour la planète. C'est une production qui détruit beaucoup la biodiversité et elle utilise énormément de pesticides qui, donc, comme je viens de dire, vont dégrader considérablement les sols et l'eau. La production mondiale de sucre, elle va atteindre les 186 millions de tonnes cette année. Donc c'est encore pire qu'avant, on produit encore plus de sucre qu'avant et comme je disais, c'est un chiffre qui donne le vertige. En plus de ça, la production de sucre, c'est une production qui utilise d'énormes quantités d'eau, ce qui est très problématique parce qu'on a beaucoup de pays dans le monde qui manquent d'eau et donc la crise de l'eau va encore s'intensifier dans les prochaines années. Mais comme je disais, le sucre n'est pas un cas isolé. De manière générale, l'agriculture industrielle, elle utilise beaucoup de quantités d'eau. Elle utilise des quantités astronomiques d'eau. On estime aujourd'hui que l'agriculture utilise environ 70% de la consommation mondiale d'eau douce. Mais ce qui utilise le plus d'eau dans notre production agricole, c'est pas le sucre, mais c'est l'élevage. Les bêtes qu'on élève pour produire de la viande, elles ont besoin de beaucoup d'eau pendant une longue durée, pendant toute la durée de leur vie. L'eau, elle est destinée aux bêtes, mais elle est aussi destinée aux cultures de soja, de maïs ou d'autres céréales qui sont produites pour nourrir ces bêtes. Je vous ai parlé d'un autre programme sur Netflix, qui est donc une série documentaire qui s'appelle Explained. Il y a un épisode sur la crise de l'eau qui est super intéressant, je vous conseille vraiment de le regarder si ce sujet vous intéresse. Dans cet épisode, ils expliquent notamment que pour produire un hamburger, il faut environ 1650 litres d'eau. Donc c'est à peu près ce qu'on boit en plus d'1 an et demi. Dans juste un hamburger, on a cette quantité d'eau. En plus de la crise de l'eau, l'agriculture, elle est également la cause principale de la déforestation. On considère que l'agriculture est responsable de 70 à 80% de la déforestation dans le monde. Parce que pour produire beaucoup de viande, on a besoin de beaucoup d'eau, mais on a aussi besoin de beaucoup d'espace pour l'élevage et pour les champs de céréales qui vont nourrir les bêtes. Donc pour créer suffisamment d'espace, on détruit les forêts. Mais le problème, c'est que les forêts sont des alliés indispensables pour combattre la crise climatique. Elles absorbent énormément de dioxyde de carbone et libèrent beaucoup d'oxygène. Donc quand on les détruit, comme la forêt d'Amazonie par exemple, on a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et ces dernières années, la destruction de la forêt amazonienne s'est beaucoup accélérée. Plusieurs études ont montré que chaque minute, l'équivalent d'un terrain de foot est détruit dans la forêt amazonienne. Et c'est principalement la surproduction de viande qui est à l'origine de cette déforestation massive. Notre consommation de viande a triplé ces 40 dernières années et elle continue d'augmenter. En plus de ça, les vaches émettent énormément de méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui capture 28 fois plus de chaleur que le dioxyde de carbone. Au final, la viande rouge est l'aliment qui a le plus d'impact négatif sur l'environnement parmi tous les aliments qu'on produit. En moyenne, quand on produit 1 kg de bœuf, on émet presque 100 kg de dioxyde de carbone. En comparaison, pour produire 1 kg de noix, on émet moins d'1 kg de dioxyde de carbone. Après, on n'a pas forcément besoin d'éliminer complètement la viande de notre alimentation, mais beaucoup d'experts disent que si une grande partie de la population diminue sa consommation de viande, l'impact sera très positif pour la planète. En plus de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, baisser notre production de viande permettrait de protéger notre biodiversité. En grande partie à cause de notre déforestation massive, environ 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction.
En plus de ça, en détruisant la forêt, on détruit aussi l'habitat de nombreuses populations indigènes. En plus de la forêt amazonienne, il y a aussi beaucoup d'autres forêts dans le monde où la situation est alarmante. À Bornéo, une île en Asie du Sud-Est, la moitié des forêts a été détruite à cause des plantations d'huile de palme. Et l'huile de palme, c'est un ingrédient qu'on trouve dans plein de choses, et notamment dans notre nourriture. On en trouve dans plein de gâteaux, dans des pâtes à tartiner, dans des bonbons, dans des nuggets, dans des chips, etc. Une manière d'éviter d'encourager ce problème, c'est d'acheter des produits sans huile de palme ou avec une huile de palme d'origine responsable. On a parlé de la surconsommation de viande, mais il y a aussi un problème de surconsommation de poissons. On consomme beaucoup de poissons, ce qui mène à une surexploitation de la pêche, et c'est ce qu'on appelle la surpêche. Les poissons, comme tous les autres organismes vivants, ils ont un cycle de reproduction, et ce cycle-là, si on ne le respecte pas, alors forcément les poissons ne peuvent pas se reproduire autant, et donc leur quantité va diminuer, et parfois ça peut même mener à leur extinction. La surpêche, elle ne respecte pas ce cycle de reproduction, et donc elle mène progressivement à la disparition de beaucoup d'espèces marines. À tout ça s'ajoute également le problème du plastique. Nous utilisons des quantités astronomiques de plastique pour tous nos emballages alimentaires, et le plastique, c'est une matière qui est faite à base de matières fossiles comme le pétrole. Donc sa production est très polluante. Et il existe plein de types de plastiques différents, mais en général, les plastiques qui sont utilisés dans l'alimentation, c'est parmi les plastiques les plus toxiques. Donc la production de plastique à base de pétrole, elle est mauvaise pour la planète et pour la santé. Et tous ces emballages plastiques, forcément, ils vont créer aussi beaucoup de déchets parce qu'ils finissent souvent dans les océans. Il y a des études qui ont montré que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Alors, une autre origine des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture industrielle, bien sûr, c'est les déplacements. Aujourd'hui, il est possible d'importer des aliments de partout dans le monde, à tout moment de l'année, donc forcément, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de déplacements par camion, par bateau, par avion, et forcément, ça va impliquer beaucoup d'émissions de dioxyde de carbone. Donc, au final, entre l'utilisation massive de plastique, d'engrais chimiques, de pesticides, entre la déforestation, la surproduction de sucre, de viande, la surpêche, la surexploitation de l'eau, les déplacements en camion, en avion, en bateau, c'est pas très surprenant que le secteur agricole représente un quart des émissions de gaz à effet de serre au monde. En plus de tout ça, ce qui est vraiment tragique, c'est que chaque année, d'énormes quantités de nourriture sont gâchées. On considère qu'environ un tiers de notre nourriture est gâchée en moyenne, donc un tiers de notre production dégrade la planète pour au final finir à la poubelle. Une autre grande problématique qui se pose, c'est que la population mondiale, elle augmente beaucoup. Actuellement, on est environ 8 milliards sur la planète, mais d'ici 2050, on sera presque 10 milliards. On a déjà une planète qui souffre beaucoup de notre mode de vie et notamment de notre manière de manger, mais avec presque 2 milliards d'habitants en plus, la situation sera encore pire si on ne change pas les choses. Donc la question que se posent beaucoup de scientifiques, c'est comment on fait pour produire suffisamment de nourriture pour 10 milliards de personnes tout en réduisant notre impact sur l'environnement. Les scientifiques ils nous alertent depuis plusieurs années qu'il est extrêmement urgent de changer nos modes de vie et surtout notre agriculture et notre élevage, de changer notre agriculture industrielle et notre élevage industriel. Ils nous alertent aussi sur le fait que, tout comme l'agriculture dégrade notre environnement, la crise climatique, la crise environnementale, elle va beaucoup affecter notre agriculture. Avec l'augmentation des températures, la sécheresse, les feux, les inondations, on voit déjà que l'agriculture souffre de plus en plus à cause de la crise climatique. Et ça risque d'être encore pire dans l'avenir si on ne fait pas davantage, si on ne combat pas davantage la crise climatique. Et le plus tragique dans tout ça, c'est que ce sont les populations les plus pauvres qui sont celles qui souffriront le plus de cette situation, alors que ce sont elles qui sont les moins responsables de cette crise climatique. Donc cette crise climatique, elle va renforcer les injustices sociales. Voilà, comme je disais encore une fois, c'est pas très réjouissant tout ça, mais je vais essayer de faire un bon épisode. Je vais faire des recherches pour voir un petit peu quelles sont les différentes solutions dont parlent les experts, qu'est-ce que nous on peut faire aussi peut-être. Et j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, ce n'est vraiment pas pour faire culpabiliser qui que ce soit, mais j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse et que ça vous aidera à peut-être débattre de ça avec les Français ou en français, ou même peut-être que ça vous a un petit peu informé sur cette situation. Voilà, je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!